Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie du journal d'un rebut spécial. C'est quoi la Chikara? Je suis bien sûr Cody McLeod. Vous le savez sûrement, j'ai enregistré avec un certain Tamorki un C'est quoi la Chikara? On parle de la Chikara pendant à peu près une heure. Mais pour des raisons d'ordinateur, de Shadow pour être plus précis, je ne peux pas uploader la vidéo en une partie, du coup je suis obligé de l'uploader en deux parties. Et là ce que vous voyez en ce moment c'est la deuxième partie. On se retrouve donc juste après qu'il y avait eu la petite coupure due à un bug de l'ordi à Tamorki. Et donc voilà, j'espère que la suite de ce C'est quoi la Chikara va vous plaire en tout cas. Merci à vous tous pour les commentaires, j'espère, pour la première partie, parce que genre juste après, donc je sais pas s'il y en a, j'espère qu'il y en a. En tout cas voilà, merci à vous tous du soutien pour la chaîne des rebuts du catch, et j'espère que la suite de cette vidéo va vous plaire. Des bisous, et bonne vidéo. On va passer du coup au roster actuel. Tamorki, qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup? Alors, pour moi, le roster actuel, c'est le meilleur depuis un moment. Ok, Ça avait bien descendu. Et là, ces derniers temps, ben, il y a toujours quelques vétérans qui sont là pour mener le truc. ouais, ok, comme qui? Beaucoup de jeunes qui arrivent. Les vétérans, vous n'allez pas forcément les connaître, mais D'accord, d'accord, le champion d'Asher Hatfield, ok, Ophidian, forcément, Halo Wicked, ok, mecs qui sont là depuis 10-15 ans à la Chikara, ouais, d'accord, ok, ok, ok. Après il y a qui sont des, très bons. ouais, il y a des recrues extérieures aussi. Quelques recrues extérieures, notamment, bah, on reparle toujours de la Game Changer, Ouais. d'Eben, Ouais, et Depen, et, Depen qui s'est fait connaître chez CZW, tu vois. ouais, oui, c'est ça, et qui est un monstre en comédie aussi. Ouais, ouais, Enfin, ouais. c'est un mini Chuck Taylor. Ouais, c'est vrai, effectivement, bonne comparaison. Et bah, bon, comme autre recrue extérieure, t'as Kimberly, Ouais, bien sûr, Kimberly qui avait fait un petit passage chez VVE sous le nom un de run Abby. catastrophique à la Ouais, WWE, sous- malheureusement. c'est ça, sous le nom de Abby Lace, et ça a pas du tout Ça, marché. ça a planté. Ouais. Heureusement, elle est arrivée en même temps que... comment elle s'appelle? Euh... Euh, Candice LeRae. Non, 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 qui est dans le roster principal maintenant. L'ancienne Heidi Lovelace, Ah, Ruby Riot, Ruby Riot, voilà, merci. qui était quelqu'un de très important aussi à la Chikara à cette époque-là. Et elle, Ouais, ça marche, heureusement. c'est Heidi Lovelace et Kimberly, c'était une des grosses feuds de l'indie féminin à un moment. C'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Et ouais, Ok, du coup, les jeunes de ces derniers temps, les premières promos sont très très bonnes. ok, d'accord. On a vraiment beaucoup de bons jeunes Et du coup, il qui y a passent. également quelques guests de temps en temps, c'est ça? Bah, sur certains gros événements, tu as des guests. Bah, on parlait de Nick Cage tout à l'heure, on parlait Ouais, des Espagnols. ouais, Airwolf, Wolf, ok, dans le ring, c'est excellent. d'accord. Et je vois que tu avais marqué Sissike aussi, qui avait fait Ouais, un passage. Sisike qui fait un match par an à la Chikara. D'accord. Du coup, Et Chris Brooks et Kid Lykos sont très potes avec certains membres du roster. ouais, alors actuellement, enfin maintenant, ça va être compliqué pour Kid Lycos, du coup, parce qu'il a arrêté sa carrière malheureusement. Et son Euh, dernier match sur le sol américain, c'était à la Chikara. d'accord. C'était quand ça, son dernier match? Pour le WrestleMania Weekend. D'accord. Ah oui, oui, ok. Ok, Et ok. ce week-end, on a eu les Rascals en guest. Ah ouais, bah, c'est très bien les Rascals. Et encore c'est ZW, les Rascals. Et les Rascals, on va parler un peu gossip. Tu sais qui est la nana d'un d'entre eux? Non, je ne sais pas. Kimberly, bah, je sais plus duquel, mais c'est la nana d'un des trois wrestlers. Ah oui, oui, effectivement. Je crois que c'est de. Je vais dire, je vais dire l'un ou l'autre, mais je crois que c'est de Zachary Wentz, je crois. Ça, c'est ça. Ouais, Je vais pas retrouver, non. ouais. Donc Voilà. voilà. Ok, Donc, très bien. on a un très bon roster en ce moment, et du coup, ça marche bien. Il y a de bonnes feuds, Ouais. et tu peux t'attendre à un catch qui est grosso modo très familial. Ok, d'accord. C'est pas la Game Changer. Depuis 4-5 ans. C'est ça. Le but, c'est de pouvoir. Tu peux venir au show avec tes gamins. Est-ce que c'est un truc qui te plaît, ça, du coup, le fait que ça soit entre guillemets PG? Toi, est-ce que Ça me t'aimes gêne bien le pas. côté familial, ça te gêne pas? Je serai content dans quelques années quand je voudrais montrer du catch à mes gamins, je pourrais leur montrer ça en premier, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que moi, ça sera plus difficile de montrer du C'est deathmatch. ça. Les jurons sont interdits. Ok. Très rigolo. Enfin, Janela qui annonce Nick fucking Cage.
Ok. Du coup, qui s'excuse parce qu'il se rend compte qu'il a fait un juron, ce qui fait marrer tout le monde. C'était assez fun. Est-ce que du coup ils en jouent de ça et à la place des jurons ils disent des conneries? Ouais, souvent, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok, très Souvent, bien. c'est ça, ça marche bien. Que chaud, tu vas avoir un match qui aura des spots bien déjantés. Ok. Pas tout le Donc, temps de la comédie parce que tu peux pas voir ça, mais du coup, t'en as quand même très régulièrement, d'où la il y a- réputation. oui, de toute façon, là, clairement, si vous aimez pas la comédie, ne regardez pas la Chicara, clairement. Parce que c'est une Regardez pas structure. tous les shows, regardez quelques matchs. Ouais, voilà, c'est une structure qui est quand même basée beaucoup dans la comédie. C'est une structure qu'on peut comparer à la DDT au Japon, Je je connais pas pense. assez la DDT, je t'avoue. Bah, la Bon. DDT, c'est simple. Il y a du combat très, très compétition. Et en même temps, il y a toujours des moments complètement what the fuck, avec des stipulations un peu what the fuck. Comme dernièrement, t'as des combats avec un mec habillé en panda géant qui catch. Je pense que ça te plairait, Ah, la c'est chez eux. DDT, hein. Ouais, ouais, c'est chez eux, ouais. Bah, Ok, très bien. effectivement, il doit y avoir des points communs. Et du Ouais, coup, la vas-y. Chicara, t'as une trentaine d'événements par an maintenant, Ah ouais, à donc peu il y a près. quand même pas mal de shows, mine de rien. 30 événements, c'est quand même pas mal. C'est assez régulier. Ouais. Et tu as beaucoup de matchs qui se retrouvent. T'as quand même des matchs qui se retrouvent régulièrement sur YouTube derrière. Ouais, d'accord, ok. Travail de promotion et de communication. Enfin, notamment sur Twitter où ça se tacle entre mecs, ça se. Ouais, il joue là-dessus, quoi, Ouais, sur ce ils jouent côté-là. vraiment là-dessus et ça fait partie des cours, je pense, à la Factory. Ok, très bien. Et du coup, les shows de la... Sociaux et créer des feux de comme ça. Ok. Vas-y, ouais. Et du coup, les shows de la Chikara, ouais, c'est disponible sur independentwrestling.tv, qui a un abonnement, je crois que c'est 10 € par mois, c'est ça, si je dis pas de conneries? Ouais, c'est ça. Si tu veux suivre la Chicara, soit tu vas sur leur site, Ouais, sur Chicaratopia, et c'est 7 euros, d'accord. dépendant de Wrestling TV, et c'est 10 euros, mais tu as accès à d'autres fédés. Voilà, et il y a la CTW, la structure à Nelson, la Centro de Trenos de Wrestling, qui était un Ça, centre d'entraînement qui est devenu une structure, tu vois, un peu comme la Chikara. ouais. On trouve tout le temps des Et liens. tu as accès à beaucoup de Ouais, choses, des ouais, vieux shows de la CZ. ouais, bien sûr. Hmm. Petit Ok. truc qui m'étonne, il n'y a aucune fédé française dessus. Oui, bah oui, Je trouve ça pourtant, hallucinant. ouais, il y a la Hit Up aussi, une structure japonaise qui est en partenariat avec la CTW Le également dessus. Mexicain, t'as une fédé anglaise, Mhm, mhm. et je pense que pour les fédés françaises, ça serait un très bon moyen d'avoir de l'exposition. Donc, avis aux promoteurs, si vous regardez cette vidéo, voilà, n'hésitez pas. Independentwrestling.tv. Après, Voilà. faut en faire des shows dans l'année pour pouvoir les mettre aussi. T'en fais 3-4, ça suffit, hein. Ouais, c'est vrai, effectivement. Allez, on va passer du coup, on va parler de Bryce Ouais, Remsburg. on peut pas parler de la Chicara sans parler de lui. Ouais, alors Surtout en ce pour moment. oui, surtout en ce moment parce que je pense que beaucoup d'entre vous, qui allaient voir cette vidéo, si vous avez suivi All Elite Wrestling, vous avez dû le voir parce qu'il avait arbitré, je crois, pendant Double or Nothing, il a arbitré le tag team avec Chuck Taylor, c'est ça? Enfin, les C'est Best ça. Bah, Friends. Donc il a arbitré c'était ouais, contre Best Angelico Friend. et Jack Evans. Hmm. Je me demande s'il était pas dans Battle Royale aussi. Ouais, il était sur le côté, ouais, bien Pas sûr. dans les arbitres Battle Royale. Il avait déjà arbitré le Rumble de la Game Changer, hein. Ouais, et il a été connu de ce WrestleMania Weekend par beaucoup de fans aussi, parce que c'est lui qui a porté le match de Invisible Stan contre Invisible Man. Il a fait le Euh, match tout seul, hein. Bah, il a fait le match tout seul parce qu'il n'y a rien en fait. Donc, du C'est ça. coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un combat d'hommes invisibles en fait. Et le match est fait par Bryce Remsburg qui fait tout le match avec sa tête, avec ses mimiques, avec sa façon de crier, de parler et tout. Et le public, bon, qui était un gros public smart, ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient voir. Ils l'ont suivi, ils ont fermé les yeux, ils ont dit tu conduis, on te suit quoi. Et il a fait le spectacle à lui tout seul pendant je sais pas trop combien de temps ça durait. Mais Je, je sais plus, mais ouais, c'était excellent. Et il a arbitré des matchs de partout pendant le week-end de Mania. ouais, clairement, ouais. Tout le temps, sur tous les shows du groupement avec Le la Game collectif, Changer. ouais. Ouais, Du ouais. collectif, merci, je trouvais plus Mm, le nom. mm. Il était là tout le temps et il est fabuleux. Il sait faire de la comédie quand il faut le faire et il sait Ouais, être en retrait quand il faut.
C'est clairement, alors bon, tu le sais sûrement, mais bon, peut-être que certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo le savaient pas. Moi, j'ai été arbitre, je me suis arrêté dimanche dernier, tu vois. Mais ça fait partie un peu des mecs que j'observais énormément parce que j'étais un peu de ce style-là également, à faire énormément le con quand on pouvait le faire et je pouvais être également très sérieux. Ça fait peut-être parmi des gars que j'ai pris exemple avec Red Shoes. C'est les deux arbitres qui m'ont le plus intéressé. Et quand j'étais arbitre, je regardais beaucoup Bryce quand je le Ouais, pouvais, quand je le voyais, et Red Shoes. Je trouve que c'est les deux arbitres qui me font le plus délirer, je trouve. ouais, enfin, ouais, Bryce, du coup, il est fabuleux. Il est passé par la Factory, d'ailleurs. Ok, d'accord. Il doit avoir 2 matchs de catch dans sa carrière. Ouais, il a toujours, il Mais a déjà un peu catché, ouais, bien sûr. 2 fois, et Hmm, c'était plus pour la déconne qu'autre chose. hmm. Et il y a une vidéo importante, je la mettrai en lien, où c'est l'Under Bryce D'accord. en Undertaker. Ah, d'accord, ok. Et Ok, il imite Taker et c'est fabuleux. ok. Il est il est à la Shikara depuis le début ou il est arrivé quand à peu près lui? Euh, Troisième ou quatrième promotion, je crois. D'accord, donc on va dire à peu près Il est arrivé 2005. très très tôt. Plus la date, mais il est arrivé très très tôt. Et D'accord. il a les rôles principaux de la Shikara. T'as Quackenbush, Hmm. actuellement il y a Ophidian et il y a Bryce. Ok, d'accord, donc c'est il fait partie du trio, quoi. Ouais, je pense. Ok, D'un point de vue extérieur, oui. d'accord, très bien. Et c'est lui qui était le général manager jusqu'en juin, par exemple. Ok, d'accord, d'accord, Donc, d'accord. Il était général manager et arbitre? ouais, c'est les deux. Maintenant, il est plus qu'arbitre parce qu'il s'est fait virer. Parce D'accord, il a pas été. d'accord, d'accord, très bien. On va passer, qu'est-ce que t'en dis si on parle du titre alors Parle comment il du faut titre, l'appeler du coup? Le titre grand champion. grand champion. Ok, d'accord. Il fait le mec qu'il porte et grand champion. Ça va être un peu long, ça. Ouais, alors pas trop long si possible, parce On va qu'avec la essayer de coupure, faire je sais vite. pas trop du coup à combien de temps on est. Ouais. Mais voilà. Mais vas-y, Ça vas-y, t'inquiète commence. pas. Je vais essayer de faire vite. Ça commence en 2011 Ok, par. Faut parler d'un mec qui s'appelait Larry Sweeney. ok, d'accord. C'est un catcheur indé, complètement déjanté, qui était excellent en promo, correct sur le ring, Ouais, mais qui avait des gros soucis de santé, qui était bipolaire. ok, d'accord. Il finit par revenir et c'est très dur. On le retrouve pendu. Ah, ok, La Chicara, Pat et Larry Sweeney, c'était un rouage essentiel. ok, Le pseudo, c'était 12 large. 12, 12, large, L-A-R-G. E. d'accord. Donc c'était une grosse base, j'imagine. Ouais, oui, oui. Ok, Et comment dire ça? Je mettrai en lien l'hommage à Sweeney juste après sa mort, avec tous les mecs de la Chicara tout autour du ring en train de taper, et sur le ring, c'est les lunettes de Sweeney. ok, C'est une vidéo qui est vraiment déchirante. Et ouais. juste derrière ça, la Chicara décide de mettre un titre et fait un tournoi en son honneur. Ouais, donc à part jusqu'à 2011, il n'y a pas de titre chez Shikara. Il n'y a pas de titre majeur. D'accord, donc il y a des petits titres trio, Il n'y a pas de j'imagine, titre ce genre majeur de truc. qu'on évoquera tout à l'heure. D'accord, Et du coup, gros tournoi à 12 pour ce titre. ok, 12 parce que 12 en hommage à Sweeney. ok, super hommage alors. Hmm. Hommage. Dans les participants, t'as Mike Quackenbush, forcément. Ouais, Eddie Kingston, qui est le ouais, meilleur pote de Sweeney. ok, Firehand, Halo Wicked, c'est des régulars qui sont encore là. hmm, hmm, Jigsaw, qui est plus trop là. d'accord, Maintenant, Sarah Del Rey, qu'on a évoqué tout à l'heure, bien sûr. tournoi. Ultramantis Black, Ok, Ophidian, qui est toujours là. Vin ouais, Gerard, qui n'est ouais, plus là, qui a fait quelques matchs et qui est le fondateur d'Independent Wrestling TV. d'accord, donc c'est pas pour rien qu'ils sont sur ça. Ça, c'est un gros pote. Ok, Cesaro, Claudio Castagnoli, ouais. et Brody Lee. Qui est juste qui? Luke Harper. Et il me semble qu'il signe à ce moment-là et qu'il finit pas le tournoi à cause de ça. Ah Il me ouais? semble. Ouais, D'accord, il me semble que c'est ça. Et Castagnoli était pressenti pour aller loin et je crois qu'il arrête aussi d'accord. pour ce genre de raison. Et du Euh, coup, Brody Lee qui est aussi un produit CZ. un Il y en lien a entre les deux, tellement, je c'est crois. dingue quoi. C'est... Il est entre les deux, effectivement. Ouais. Il y a aussi quelqu'un de Shikara, ouais. C'est ça, il y a eu beaucoup d'importance. D'ailleurs, il y a un très bon match que je mettrai en lien aussi, Brody Lee que Cesaro
en Ouais. cage. Un des Je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu, ouais. Il était de la très très bien. Chikara. Hmm, effectivement. Et donc du Du coup, la coup, finale de ce tournoi? 6. Ouais. Les vainqueurs de chaque groupe se rencontrent en finale. C'est Eddie Kingston contre Mike Quackenbush. Ok, donc c'était un G1 Climax en fait. C'est ça. Ok. T'as une promo de Kingston juste avant ce match. Hmm, Kingston qui est en transe sur cette promo. d'accord. Que tu conseilles de Lui, voir son pour histoire à lui. quelqu'un qui ne connaît pas, quoi. C'est ça. Je mettrai le lien d'une version. Bah, t'as quelqu'un, je crois qu'il est belge, qui fait des compilations Chikara et qui a sous-titré en français cette promo. Je mettrai cette version-là. D'accord, très bien, super. Il s'appelle Pongos d'ailleurs, si je peux faire un peu de pub. Ouais, pas de souci. Tu me diras, je mettrai le lien de sa chaîne si tu veux. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo et il y aura sa chaîne de toute Ouais, façon. ça marche. Et du coup, t'as le match Kingston contre Quackenbush, qui est un des meilleurs matchs de l'histoire de la Chikara. Ok. C'est un match que tu conseilles si pour quelqu'un qui veut commencer la Et Shikara. il est dispo C'est sur YouTube, je mettrai le lien pour ça aussi. super. Super. Ça, faut regarder l'hommage à Sweeney, Ouais. la promo de Kingston, le match et le post-match. Ok. Donc pour toi, la mort de Larry Sweeney, c'est un tournure dans la Shikara en fait. C'est quelque chose d'essentiel. Ok. C'est Et une du nouvelle vie coup, peut-être. L'après Sweeney, du coup. c'est possible. Ok. C'est important. Tous les ans, tu as des hommages à Sweeney à l'anniversaire de sa mort et à son anniversaire, je crois. Il y a 2 moments où il y a des hommages à Sweeney sur Twitter où tous les anciens membres de la Shikara lui rendent hommage. Ok, très bien. Ok. Kingston On peut prend le- enchaîner si tu C'est veux. ça. Kingston prend le titre. Ouais. Pour challenger sur le titre, il faut gagner 3 matchs consécutifs en solo. De la compétition, c'est pas con. Voilà. Dès que tu gagnes 3 matchs, tu as 3 points Ouais. et tu as un title shot. C'est bien. Mais c'est bien. C'est pas con. C'est- j'ai du mal à concevoir le catch autrement et l'AEW qui parle de donner de l'importance aux victoires, Ouais. j'espère que ça sera ce genre de choses. Si je dis pas de Surtout que les Bucks sont des anciens Ouais, de la Chicago. si je dis pas de conneries, je crois qu'au tout début de la Evolve, c'était sur ce même style de points aussi. Ouais, mais c'est vraiment un bon système, je trouve. Au tout début, hein, vraiment au tout début. C'est quand ça marchait pas, tout simplement. Ouais. Malheureusement. Ouais. Bon, du coup, si Kingston prend le titre, il l'a gardé pendant plus de 900 jours. Oh la vache. Ok. Kingston, son règne était fabuleux, vraiment très bon. Ouais. C'est les plus grands champions de Shikara. C'est le plus grand. Ok. C'est- Ensuite, tu as Icarus qui prend la place, Halo Wicked, Kimberly qui est la première nana Ok. à l'avoir chopé, Halo Wicked qui le reprend, Ultramantis Black. On Ok. arrive aux 2 dernières années, Ouais. qui est l'ère actuelle. Il y Ouais. a, où c'est un certain Juan Francisco de Coronado qui le prend, Ok. Qui a été jobber chez VVE? Je vois ça qui a sur été la. jobber chez WWE d'ailleurs. Ok. C'est face à Harper d'ailleurs, Ouais. D'accord. qui Bah, a, qui a la- écrit j'imagine dans que son c'est pas blog. le seul, hein. Non? Icarus dans les anciens champions, qu'il a été aussi d'ailleurs, D'accord. qui s'est fait taper dessus par Ronda Rousey. Ah, d'accord, ok. Bah, je Juan pense qu'il prend... devait être assez fier, tu vois. Ouais, sûrement. Ok. Donc Juan prend le titre et il Ouais. le garde pendant 500 jours, je crois, un peu moins. C'est des gros règnes généralement ou il y a aussi des petits règnes? Globalement, c'est long règne, mais je crois que t'en as des plus courts quand même. Ces deux-là sont très très longs et très importants. Ok, Vraiment, d'accord. Kingston et Juan, c'est les deux importants, les deux plus longs. Ok. Et Juan, il feud pendant tout son règne contre Dasher Hatfield et Mr. Touchdown, qu'on Ouais. doit avoir en image là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dasher et Touchdown, vous les voyez. Donc Dasher, Touchdown qui c'est le est. masqué. Voilà. J'ai mis les noms de toute façon. Mais voilà. C'est leur gimmick, c'est un joueur de foot américain et un joueur de baseball. Ok. Les, Mais les deux sont cousins. Ouais. J'allais juste dire, Dasher, on l'a vu plusieurs fois un peu partout, hein. Dasher, Dasher, sans avoir trop regardé la Shikara, ta tête me disait quelque chose. C'est il comme, tourne un peu. j'ai pas le nom, mais il y a un aussi avec un masque jaune qu'on voit énormément. Je sais plus son nom. Si je te le retrouvais, tu me dirais Je oui, sais il est plus. connu, mais je sais plus le nom. Je sais pas. T'as Ouais, Ultramantis mais Black qui a pas mal tourné depuis 2 ans.
Ouais, mais qui a je fait sais plus. un hardcore match contre Nick Cage au WrestleMania Weekend. D'accord. Ouais, donc Dasher qui feud avec les deux cousins. Ok. Tout le monde, moi, le premier, je m'attends à ce que Dasher prenne le titre, hein. Ouais. Le gros face de la Fédé. Ouais, c'est Vraiment. le. Ok. C'est le gros technico, pardon. Hmm. Et c'est son cousin, c'est Touchdown qui prend le titre. D'accord. Event suivant, King of Trio. Donc Touchdown se blesse gravement. Il est absent pendant 6 mois. Et il doit nommer quelqu'un pour le représenter pendant son absence. D'accord. Et il Il choisit nomme son Dasher, cousin. Ouais. forcément. D'accord. Il nomme Dasher, il donne le gros. Il le donne à son cousin. Dernier show de l'année, Touchdown. Dasher défend le titre, il a 4 ou 5 défenses. Hmm. Touchdown arrive, dit ça y est, je peux revenir, je peux recatcher. Un heel turn, personne s'y attendait. Donc un moment très choquant. Le heel turn est monumental. Ok. Du coup, Dasher a le titre en main. Touchdown ne veut pas agresser son cousin parce qu'il a les valeurs de la famille. Ok. Il avait été heel avant, il avait feudé contre son cousin, toute une histoire déjà. Je vais pas revenir là-dessus, on n'a pas le Ouais, temps. non, ouais, c'est ça. Du coup, Dasher dit, tu veux ce titre que je vais désigner. Si tu gagnes les trois, je te rends le titre. Ok, d'accord. Donc Le mec, on il veut bien donner le titre sans combattre contre son cousin, quoi, en gros. dit ça. Ok. Il le met contre Icarus, un ancien champion. Il le met contre le plus gros gars de la fédération. Il le met contre Dickinson. Ok. Dunn gagne les trois. Dasher dit bravo, t'as gagné 3 matchs, maintenant tu dois m'affronter. Ah, en fait, non, il a menti. Voilà. Ça mène un ladder match. C'était en quelle année, ça? Et cette année, D'accord. dernier, il est revenu en décembre. Le ladder match, c'était pendant le WrestleMania Weekend. Ah, d'accord. Ok. Je vais m'arrêter là. Ok, d'accord. T'as pas envie de dire la suite Pas dire après? lequel des deux a gagné ni quoi que ce soit. Très Ce bien. ladder match est excellent. Ok, donc pour tous ceux qui ont aimé C'est cette un des histoire-là, franchement, je trouve qu'elle est hyper bien construite. Tu la racontes est plutôt bien. super bien construite. Et Et il y a des répercussions. ouais, d'accord, ok. Mais franchement, ça, c'est bien de t'arrêter là. Pour le coup, ça donne envie. Et pour tous ceux qui ont envie de connaître la Shikara, là, vous avez une bonne base. Clairement, vous avez la bonne base. Donc c'est bien. Pas du tout de la comédie. D'accord. Donc là, c'est serious Ça, c'est business, pas du quoi. tout de la comédie. Ok. C'est très sérieux. Sur la suite, Dasher a un gamin Ok. qui lutte depuis 1 an. D'accord. Et au dernier show, il y a eu un masque entre le père et le gamin. Ah ouais, d'accord. Mais c'est violent. Le gamin a refusé le heel turn de son père. D'accord. Ok. Le gamin est face, veut rester face et il supporte pas ce qui est devenu son père. D'accord. Ok. Donc, C'était la grosse storyline jusqu'au. Le match en question a eu lieu le week-end dernier, je l'ai pas encore vu. d'accord. Ok. Mais c'est vraiment. Bah là, on sent le côté comics sur Voilà, cette c'est du storyline. comics, c'est le storytelling indispensable à la Chica. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien que tu en parles sur le coup parce que, bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais c'est bien d'en parler parce que ça prouve que la storyline est très importante chez Shikara. Et du coup, c'est un truc que j'aime bien dans certaines structures, c'est que quand t'es fan, entre guillemets gros fan de cette structure-là, t'es fier d'être fan parce que il faut suivre pour tout comprendre en fait, tout simplement. Et ça mène généralement à des très très gros matchs. Ok, très bien. Bon, bah c'est Qui super. finit la faute généralement, c'est. Est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter sur le titre solo, donc le grand champion, c'est ça qu'il faut dire? Le Non, Grand ouais, c'est le Champion? grand championship. Le Je Grand pense Championship? on peut passer au Campeano de Pareja. Je Ok, crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui est le titre par équipe. d'accord. On va faire plus vite. Ouais, Actuellement, les champions, c'est la Team Fist. ok, le nom est pas mal. Bah, les champions, c'est Travis, qui est un jeune de la, qui était ancien arbitre à la Chicara, qui a fait la Factory et qui est D'accord, devenu catcheur. d'accord. Alors sur la photo que tu m'as donnée, c'est lequel? Sur Euh, le cheveu long à droite? alors, c'est celui qui est cheveux courts. Cheveux courts, donc qui est à droite sur la photo. Ça. Ok, Au milieu, c'est Icarus, ok, qui a été grand champion, qui est un vétéran. d'accord. À gauche, bah, tu le reconnais, c'est Ouais, Depen. Tony Depenne, bien sûr. Team Fist, c'est une très vieille équipe de la Chicara, D'accord, mais qui a changé de membres. d'accord. Il y a beaucoup Euh, de, il y a beaucoup d'équipes, je crois, comme les Ants,
Si je dis pas de conneries, reste. qui reste dans le temps, mais qui change C'est ça. de Enfin, catcheur, quoi. c'est vraiment ces deux équipes-là qui s'affrontent D'accord, depuis 15 ans. d'accord. Dans Fist, avant, t'avais Gargano, Ok, t'avais Chuck Taylor, ok. et Icarus a toujours été là. D'accord. Ah ouais, Icarus, ok. c'est vraiment le cœur. Il a été technico un peu à un moment, mais là, il est redevenu rudo dans Fist. D'accord, ok, ok. Très Avec ces deux-là intéressant. qui sont très durs. Très bien. Voilà. Ok, ok. Je vois qu'il y a un titre Young Lion également. Voilà un titre jeune Ouais, qui est. Tous les ans, il y a un tournoi pour déterminer le vainqueur, pour déterminer le possesseur du titre, qui est défendu pendant l'année. Et d'accord. actuellement, attention au nom du catcheur, c'est Still Life with Apricots and Pierce. Il est appelé comment? Il est vraiment appelé Still Life with Il est appelé Apricot. comme ça. D'accord. Il est appelé comme Ok. ça. Ce Donc qui veut dire encore de la vie avec des abricots et des poires. ouais, donc les commentateurs ils disent oh super Rana de Still Life with Apricots and Voilà, Spears. c'est ça. Ah, C'est grosso modo une œuvre d'art ok, contemporaine. Je vais pas ok. revenir sur toute la feud. Ouais, Voilà, c'est un très bon jeune d'accord. qui est très technique. Ok, donc c'est un Euh, catcheur qui a il est arrivé, beaucoup de il est grappling. arrivé, il savait pas catcher, il faisait n'importe quoi, vraiment, parce que c'était une œuvre d'art qui venait d'être créée, donc il faisait totalement n'importe quoi dans le ring, Oh, c'est génial volontairement. ça, c'est génial. Ok, Et il a progressé en un an. d'accord. Il est vraiment très bon. Il s'est amélioré avec le temps un peu. Je pense, et puis il en gardait vraiment sous le coude. Ouais, bah, et puis je pense qu'ils en jouaient du coup sur le coup, le fait que ça soit une œuvre d'art et tout. Enfin, ça m'étonnerait Et pas de la bah c'est ça. Shikara qui joue là-dessus, quoi. Bien sûr. Mm. Ça, c'est ça. Ok, très bien. Voilà. Petite particularité sur ce catcheur. Ouais, C'est quelqu'un qui se revendique comme étant non-binaire. ok. Voilà. C'est D'accord. un point Non, mais important dans c'est une important, il fédération faut. qui se veut inclusive. Ok, très bien. Ok, ok. On va parler du coup du gros tournoi il y a beaucoup de fans qui le connaissent parce que même si on regarde pas la Shikara, en tant que fan de Katindi, on est obligé d'en avoir au moins entendu parler si c'est pas avoir vu un show. C'est le King of Trio. Le gros Euh, moment de l'année, effectivement. ouais, et c'est souvent donc c'est en octobre si je dis pas de conneries, c'est ça? Jusqu'à ces dernières années, c'était en même temps que le gros show de Pro Wrestling Guerrilla. Ouais, donc c'est septembre à peu près. Fin septembre, début octobre, et cette année, ça a été décalé pour éviter de se faire concurrence. D'accord. Bon bah c'est pas plus mal dans un sens. L'an Euh, dernier, c'est la Colonie qui a gagné. ouais, ok. Fireant, Grinant, Tiffant. Ouais, donc pour ceux qui ont suivi le 5 matchs à voir, j'en avais parlé de la colonie du coup. C'était avec cette forme-là, d'ailleurs. C'était C'est, un 3v3. Il n'y avait ouais, pas c'est, Warferant. si, je crois qu'il y avait, je crois Je qu'il y crois avait qu'il y pas avait Green Ant. Worker. Je crois Il y qu'il y avait avait pas Green Worker à Ant. la place de Green. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Effectivement. C'était. Voilà, il y a 4 Ant actuellement, et ça aussi, c'est une faute qui est là depuis très longtemps. Et Fireant est le premier à gagner 2 fois King of Trio. D'accord. Ok. Euh, Sachant que ça faisait 3 ans avant que la Chikara ne gagnait pas King of Trio. ouais, parce que, Avant, c'était British Strong Style. ouais, C'était Satomura, Shizako et Miyagi. d'accord. Et Joshi, il y a tout le temps au moins une équipe de Joshi Ok. dans les Joshi. Et l'année d'avant, c'était Aerostar, Drago et Phoenix. Une team triple A, du coup, j'imagine. C'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Il y a donc un truc à préciser dans le King of Trios, c'est aussi pour ça qu'on en a entendu parler quand on est fan d'indie. C'est parce que le King of Trios, tout simplement, c'est un truc qui c'est clairement un tournoi interfed, interstructure. Il y a des équipes de plein de structures. Il y a déjà eu des équipes CZW, si je dis pas de conneries. Il y Oui, a oui, il eu, y a eu des équipes enfin voilà, je crois il y a dû avoir des équipes Airwatch, j'imagine. il y a eu des équipes pro Ouais. avec Gargano à l'époque, Ouais, Bennett. donc voilà, c'est pour ça que généralement quand on est fan d'indie, même si on n'a jamais vu le King of Trios, on en a déjà entendu parler quoi. Mm, mm. Il y a eu la première équipe d'annoncer hier. Ouais, effectivement, tu m'as donné la photo et clairement sur le papier, c'est assez drôle surtout avec les tenues. Donc c'est Scott Tyner qui va être entouré de Jordan Grace et de Pete Williams. Clairement, Jordan Grace, ça lui va très bien la tenue Ouais. à Scott Tyner. Jordan Grace est, je crois, j'ai l'impression, pour la suivre sur Twitter, très fan de Steiner.
Ouais, 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 si, ouais. Et je pense que la Chikara voulait la mettre dans le tournoi cette année et il y a eu une négociation pour que ça soit ça, cette équipe. Ouais. Tu penses qu'ils ont une chance? Enfin, c'est dur de Ouais, dire c'est pas sans fait. savoir Ouais, les équipes, sans savoir les autres, ouais. mais c'est pas une équipe constituée en tant qu'équipe à la base, donc ça me semble un peu compliqué. D'accord. C'est souvent des gros trios qui gagnent. Donc Ouais, comme faut British Strong aligner, Style l'année dernière, quoi, par exemple. Enfin, il y a 2 ans. c'est ça l'année d'avant. Hmm. Faut aligner 4 matchs en 3 jours. Ouais, donc ok. Steiner et c'est encore ça dans le ventre. Hmm. Et ce genre de tournoi, ça se regarde très bien. Tu trouves, toi, que Moi c'est. j'adore. Ouais, donc c'est 4 jours, Franchement, c'est ça se ça? regarde. 3 jours. 3 3 jours? jours. Et c'est des shows, quoi, de 3 heures à peu près, quoi. C'est pas hyper long. D'accord. Et t'as tout le temps des très parmi les meilleurs matchs de l'année à la Chica. Oui, oui. J'en ai entendu énormément parler. Moi, j'ai un pote à moi qui a catché aux États-Unis pendant une certaine période et qui avait vu un King of Trios en live à la 2300 Arena, l'ancienne ICW Ah, Arena. Je sais plus en quelle année c'était, mais il y avait la CZ qui y participait à cette époque. d'accord, ouais. Et il avait vu le King of Trios en live et il me disait les fans autour sont dingues, quoi. C'est vraiment un Ah, c'est fou. rassemblement de fans indie. C'est vraiment assez chaud, incroyable à voir ça en fait. Il me disait que c'était Euh, s'il y a un truc à voir en vrai dans l'indie, il y a le Tournament of Death. Enfin bon, maintenant ça peut passer, c'est plus le Tournament of Survival et le King of Trios, quoi. Ça fait je partie pense, des ouais. 2 gros tournois à voir. Hmm. Et tout le temps, t'as un petit tournoi High Flyer dans le lot. D'accord. Enfin, t'as notamment eu, je mettrai le lien aussi, un Generico contre Jigsaw, contre Ibushi, contre Nick Jackson, Oh, ce papier, ça donne envie. qui est hallucinant. Et tous les ans, t'as 2 matchs à 4 et une finale derrière de High Ok. Flyer. C'est entraîne. Ok, très bien. Alors bon, on va s'arrêter là parce que clairement on est quand même pas mal dans le temps. Je pense qu'on va être pas loin d'1 heure. Juste pour finir, alors du coup, où on peut voir la Chikara, tu nous as dit sur Chikaratopia, donc qui est leur network, c'est ça? Ouais, c'est ça, Indépendant de Wrestling TV. Ouais. Donc Et YouTube. ouais. YouTube. Et sur YouTube, il y a bon, c'est pas, on va dire, c'est pas officiel, hein. De temps en temps Si, sur si, la si. chaîne. Si c'est. Ils ont une chaîne officielle où ils relâchent Oui. régulièrement des matchs. D'accord, d'accord. Donc tous les matchs que tu m'as donné qui seront dans la description. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir de la Chikara gratuitement, tous les matchs sont officiels, donc c'est sur la chaîne de la Chikara. Ça. C'est Ok, sur très bien. je vous ai mis une quinzaine de liens qui sont un peu variés, des trucs assez différents. Ok, super. Euh, de tout, de l'intergender, de du match masculin, du match féminin. Ouais. Tout est sur le site de Ashikara, sauf la promo de Kingston pour que vous l'ayez en VO sous-titré. Ok, bah super. Bah voilà, bon Un bah truc c'est très bien. totalement con au passage, Ouais. le 24/7, Oui. D'accord. Donc vidéo de 20 minutes, ouais. il y a toutes les défenses du titre. C'est grosso modo un titre non officiel géré par Chuck Taylor. D'accord, ok. C'est un peu comme le titre Iron Man à la DDT, je crois. Je crois que c'est Iron Man le nom du titre. Ça, exactement comme Ouais. le nouveau titre Titre pas chez terrible VVE. de la Ouais, WWE. ouais. Sauf qu'il Mais est plus là, joli, j'imagine. il est pas terrible, hein. Mais on s'en fiche, c'est vraiment Ouais, de ouais, la ouais, grosse comédie. bien sûr. Personnellement, c'est une de mes vidéos de catch préférées parce que c'est totalement loufoque. Ok, bah j'irai voir parce que moi ça m'intéresse en tout cas. Et tu J'irai verras voir. ton actuel champion de CZW dans le lot. Ah, ok. Donc j'ai oublié son nom parce que John Silver. Silver. Voilà, John Qui est Silver. aussi un monstre de comédie. Il est incroyable. J'adore ce mec. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr Voilà. ça. Ok, C'est... très bien. Bon bah je crois qu'on a fait un bon gros tour, donc je vais devoir faire un montage dû à la Et ça coupure. risque d'être long. Ouais, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est à peu près à une cinquantaine de minutes, quelque chose comme ça. J'avais dit 45, on n'est pas trop loin. On est pas mal. Je pense qu'on n'est pas trop loin. Voilà, on a fait un gros point sur la Chikara. Bon, encore, je pense qu'on aurait pu rajouter 1 heure de vidéo. Clairement, je pense qu'il y a encore On a beaucoup de coupé de trucs à dire. ce qu'on avait envisagé de dire, je crois. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as un dernier mot pour si quelqu'un hésite encore à aller voir la Chikara, un truc qui peut vraiment lui donner envie pour finir la vidéo? Bah, si vous voulez découvrir des mecs qui risquent dans les grosses promos dans 10 ans, allez là-bas, quoi. Ouais, ok. Bon, bah voilà, hein, Vraiment, c'est bon jeune et comme d'hab, ils vont monter. si vous êtes curieux, vous le savez sur la chaîne des rebuts, c'est ma gimmick. Soyez curieux. Clairement, la structure pour être curieux, il y a la Chikara. Voilà, c'est ça. C'est important dans le catch, je suis d'accord avec le soyez curieux, matez du catch de partout. Ouais.
Bah c'est ça, hein, S'il chez vous les rebuts, voilà, on parle VVE, on va parler All Elite bien sûr, mais on aime aussi parler de catch français et bien sûr de catch indie un peu partout. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une émission spéciale 100% chez Chikara. C'était vraiment un grand plaisir de faire ça avec toi, Tamorki. De temps en temps, super agréable. ouais, de temps en temps, ça laguait un peu, donc j'espère que normalement ça devrait le faire quand même. Il n'y a pas de problème, je t'entendais quand même bien. Mais voilà, de temps en temps, ça coupait un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ok, bah j'espère que ça sera pas trop pénible à écouter pour vous. Non, 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 il y a pas. Franchement, non, ton micro est de très bonne qualité, donc pour le coup, il n'y a pas de problème. Bon, j'espère juste que je vais réussir à faire le montage sans trop de soucis. Bon, Courage à toi. ouais, merci. Bon, de toute façon, il y a juste à relier les deux vidéos, hein, mais c'est plus pour l'extraction que j'ai un peu peur. Mais bon, on verra ça. Bon, en tout cas, bah merci à toi, Tamorki, c'était un grand plaisir. T'en prie, pour moi aussi. Merci à toi. Bah très bien, on vous fait des bisous, c'était Cody McLeod et Tamorki pour la chaîne des rebuts du catch. Vous pouvez me suivre sur Twitter bien sûr, @Cody Rebut. Vous pouvez suivre Tamorki, c'est Tamorki tout simplement ton Twitter. Ça, je crois. Ouais. Je parle pas beaucoup. Hein. Non mais Si bon. vous voulez entendre parler de la Chikara, le Discord. Voilà, sur le Discord des rebuts du catch, tu mets à chaque fois les résumés des shows, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas surtout à aller faire un tour. Et puis bah si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire si vous suivez la Chikara. Peut-être que tu vas faire des connaissances, on sait jamais, dû à cette vidéo. Le but premier c'est de ramener du monde à la Chikara. Ouais, mais t'as raison. C'est comme nous quand on parle Game Changer, hein, le but c'est que des gens s'intéressent à la Game Changer également. Donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, un grand merci à toi. C'était Cody McLeod et Tamorki pour les rebuts du catch. Et comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, qu'est-ce qu'on dit, Tamorki ? Il est curieux. Allez, salut, ciao.